On n'adorait pas le Dieu d'Israël. Et même Daniel, pour pouvoir effectivement faire son culte, il devait se cacher. Pourquoi? Parce que si on l'attrapait, persécution. Mais bien aimé, nous sommes à un temps où Dieu nous donne l'opportunité de venir écouter la parole de Dieu. L'opportunité de pouvoir prier le Seigneur. Mais les gens sont préoccupés par autre chose. Mais le temps viendra. C'est la parole qui le dit. Les gens seront persécutés véritablement et chercheront les églises. Mais pour en trouver, ce sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà passé une telle période. Après que les apôtres soient tous morts, il y avait une période où on a massacré les chrétiens. Et on demandait, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ ou bien à la Trinité? Et lorsque vous disiez que je crois au Seigneur Jésus-Christ, on vous tue. Aujourd'hui, ça fait plaisir aux gens. On croit que la prière, c'est un fardeau. Mais le temps viendra où les hommes eux-mêmes chercheront les églises, chercheront les serviteurs de Dieu, mais n'en trouveront pas. Parce que ce sera difficile. Et nous allons voir ça. Amen. Et Daniel, à Babylone, n'a point péché contre Dieu. Il était en train de faire son culte en cachette. Et en cette période aussi, à Babylone, il y avait aussi une sorte de persécution. Parce que tous les royaumes du monde étaient sous la domination de Babylone. Et à Babylone, ils avaient d'autres dieux. Et si vous ne priez pas ces dieux-là, on vous envoyait chez les lions ou bien dans la fournaise ardente. Mais Daniel a eu une position. Mais nous ne connaissons même pas notre position. Mes frères et mes bien-aimés, avant qu'un homme de Dieu vienne pour prophétiser pour votre vie, demandez-lui qu'il vous enseigne la parole. Parce que c'est cette parole qui va vous sauver. Ce n'est pas une prophétie qui vous sauvera. Mais c'est ce message qui va vous sauver. Et lorsque vous aurez ce message en vous, plus rien ne va vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous aurez en vous l'esprit qui est au-dessus de ce monde. Mais malgré ça, les gens s'en foutent. Amen. Alors Daniel a lu ce que Jérémie avait laissé. Et il a compris qu'ils étaient proches de leur sortie de Babylone. Et c'est pourquoi il a cherché la face de Dieu. Et Daniel, effectivement, a eu une réponse favorable de la part de Dieu.
L'ange Gabriel est venu vers lui. Oh, l'ange Gabriel est considéré comme l'ange des Juifs. C'est ce que j'explique dans mon livre L'âge de la porte ouverte. Dieu avait au ciel 3 anges véritables. Il avait Lucifer, qui était considéré comme le premier ministre. Et il y avait l'ange Michael, l'ange selon la force de Dieu, et Gabriel qui est le messager véritable. Et c'est Gabriel qui est venu voir Daniel. Ce que nous avons lu dans Daniel. Et il lui a expliqué. En lui disant, tu es précieux devant Dieu. Je suis venu de la part de Dieu, effectivement pour te révéler des choses qui sont cachées. Écoute, et la connaissance augmentera. Et il a commencé effectivement à se préparer à la sortie. C'est comme l'église aujourd'hui. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle de l'épouse de Christ. Yes. Amen. Des fils et des filles de Dieu. Yes. Ceux qui reconnaissent le sang du Père. Amen. Quand ils écoutent ce message, ils sont en train de se préparer à vivre l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus au temps de la distraction. Mais nous sommes au temps où chacun de nous doit se poser la question: si le Seigneur arrive, où irai-je? Je n'irai pas avec ma voiture. Je n'irai pas avec ma femme. Je n'irai pas avec mes enfants. Mais le salut est individuel. Et c'est pourquoi, quand un fils de Dieu prend position en ce temps de la fin, il devient un homme bizarre. Pourquoi? Il vit dans le monde, mais il reconnaît qu'il n'est pas du monde. Pourquoi? Parce qu'il peut tout avoir: argent, voiture, tout ce que vous voulez. Mais il sait une chose, que la parole de Dieu, c'est ce qui est plus important dans la vie. Et lorsque tu as la parole de Dieu, tu te comportes différemment de ce que tu étais avant. Et Daniel, lorsqu'il a lu les parchemins de Jérémie le prophète, les parchemins, les livres, il comprenait déjà que bientôt ils vont sortir de Babylone. Et nous aussi, lorsque nous recevons ce genre de paroles, nous reconnaissons que le Seigneur arrive bientôt. Amen. Nous allons rentrer en profondeur. Et c'est pourquoi Dieu a fait en sorte que nous puissions nous retrouver aussi ici. Pourquoi Kiev? Parce que c'est la capitale. Et pourquoi la capitale? Parce qu'une nation, chaque nation a un esprit. Et l'esprit qui anime effectivement, qui anime l'Ukraine,
se trouve à Kiev. Et comme le dit la parole de Dieu, en tout lieu où vous foulez la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Et cet esprit géant n'a aucun pouvoir sur l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes les lumières et le ciel de la terre. Je vais vous ouvrir beaucoup de choses, mes bien-aimés. Raison pour laquelle je vous prie d'être attentifs. Amen. Amen. Mais je vous dis que Dieu vous aime. Pourquoi Dieu vous aime? Parce qu'il a permis que vous puissiez venir. Vous êtes venus de loin. Vous n'êtes pas venus voir un homme. Mais vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Et si réellement vous êtes enfant de Dieu, vous aurez le dégoût du monde. Vous aurez envie de partir. Parce que dans ce monde, c'est les ténèbres. Et vous allez comprendre. Mais dans ces ténèbres-là, vous avez un papa qui prend soin de vous. Amen. Prend soin de vous. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Comme Daniel à son époque, nous devons nous mettre en prière, mes bien-aimés en Christ. C'est bientôt le retour du Seigneur. La Bible confirme cela. Nous sommes en face des signes du temps de la fin. Avec Israël qui est reparti sur sa terre. Or, Israël était dans la dispersion dans les nations. Mais depuis 1948, nous voyons la nation d'Israël revenir devant la scène internationale. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Et c'est vrai. Parce que Dieu s'est d'abord montré à ce peuple. Et je répète, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Ce n'est pas parce que Dieu n'est plus en Israël, et c'est vrai, que vous pouvez vous permettre de maudire Israël. Non, pas du tout. Mais nous allons comprendre cela. Ce schéma que vous voyez, mes bien-aimés, c'est le résumé de cette conférence que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous voyez ici, nous avons Daniel. Or, Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas comprendre Daniel sans comprendre l'Apocalypse. Et de même, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse sans comprendre Daniel. Parce que la Bible ne se contredit pas. Mais il y a une continuité. Amen. Amen. Nous poursuivons. Le prophèt Daniel a vu que leur temps à Babylone était presque arrivé. Et l'ange Gabriel s'est révélé à Daniel. S'est révélé à Daniel, s'est montré à Daniel.
Et les nations que nous sommes, comment saurons-nous que le Seigneur Jésus-Christ arrive? C'est en regardant Israël. Lorsque vous regardez Israël, vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Mais comment? Mais vous suivez la télévision. Vous voyez ce qui se passe dans la Judée entre Israël et la Palestine, entre Israël et le monde arabe. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu passent leur temps à chercher la prospérité. Tandis qu'on devait enseigner les enfants à entrer dans la profondeur des mystères de la parole de Dieu. Notre montre à nous, lorsque nous regardons la montre, nous savons quel temps il fait. Et l'Église doit savoir nous sommes à quel temps par rapport à Israël. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Ne soyez pas fatigués parce que nous sommes qu'au commencement. Et ce que vous allez écouter, c'est votre Dieu qui vous parle. Alors, Dieu traite avec Israël en tant que groupe, en tant que nation. Mais avec nous, Dieu traite individuellement. C'est pourquoi il prend toujours une personne dans la famille. Il prend 2, 3, 4 personnes dans une nation pour traiter avec cette personne. Amen. Mais avec Israël, il traite avec le groupe. Et dans les termes hébraïques, Israël est appelé une âme, doucha, une âme. Voilà. Donc Dieu, quand il voit Israël, il ne voit pas les individus, mais il voit le groupe. Par contre, pour nous, il voit des individus. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que Dieu a retiré des nations une épouse. Mais pour Israël, ses serviteurs, il prend le groupe. C'est un mystère. Et nous allons comprendre. Amen. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25 à 26. Écoutez mes bien-aimés. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit: Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Amen. В то время продолжал речь. Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил все от мудрых и уразумел, и открыл то молодецам. Отче, ибо такова была Твое благоволение». Amen. Nous lisons encore dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour que vous puissiez être inscrits là. Ça ne doit pas être des paroles en l'air.
Que vous ne puissiez pas dire que c'est le frère Odé qui parlait. Non. Mais je vous montre les Écritures. En rentrant chez vous, vous puissiez relire et Dieu va encore vous ouvrir. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21 à 20. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Zная прежде всего то, что никакого пророчества и писания нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en hébreu est appelé Aoua HaKodesh. Именно Дух Святой, именно по-еврейски, именно называется Aoua HaKodesh. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, le Saint-Esprit vous ouvre les Écritures. Attention. Vous voyez cette parole. Vous voyez cette Bible. Vous pouvez dormir avec. Pendant 100 ans, vous ne la comprenez pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous ouvrir. Or, nous avons lu dans Matthieu que le Seigneur a dit expressément que Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde. Mais tu les as révélés aux enfants. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre intelligence de l'université. Вы не можете понимать Бога именно с вашим разумением, со школы или ваш университет. Mais vous allez effectivement comprendre la parole de Dieu par sa grâce. Or, la grâce de Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La grâce de Dieu, ce n'est pas le mariage. La grâce de Dieu, ce ne sont pas les voyages et autres. Mais la grâce de Dieu, c'est le fait que quand il était encore elle et là Elohim, avant qu'il ne soit Dieu, il vous connaissait. Et il vous envoyait sur la terre pour manifester sa gloire. Et Daniel a compris ces choses-là. Et c'est pourquoi Gabriel est venu vers lui pour lui dire que Daniel, tu es précieux devant l'Éternel des armées. Et Avaïe Elohim est venu effectivement m'envoyer pour te dire ces choses-là. Amen. Amen. Et Daniel était bouleversé. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Gabriel à Daniel. Visite. Amen. Amen. La première des choses. Le premier but. Faire cesser les transgressions. Pourquoi? Parce que nous, les nations, chacun de nous était étranger à Dieu.
On ne connaissait pas Dieu. Amen. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Oui, mais vous allez me dire, mais frère Odier, est-ce qu'ils seront sauvés? Oui, certains. Paul répond à cette question. Par rapport au bien qu'il aura fait, par rapport au mal qu'il aura fait. Si votre grand-père a fait plus de bien, il rentrera au ciel. S'il a fait plus de mal, pourquoi? Parce qu'à cette période, l'évangile n'est pas encore rentré chez eux. Mais nous étions étrangers. Mais que s'est-il passé alors? Pourquoi est-ce qu'Israël se retrouve dans la situation dans laquelle elle se trouve? Je répète encore une chose. Ne voyez pas Israël comme ils sont en train de souffrir maintenant. Depuis 2000 ans, ils sont dans la dispersion. Je parle après justement le départ de Jésus-Christ. Mais la promesse prophétique dit, Dieu va les récupérer. Mais en ce qui nous concerne, les nations que nous étions, que nous sommes, Dieu ne nous connaissait pas en tant que tel. Mais dans la prophétie, Dieu nous connaissait. Mais que s'est-il passé? À cause des transgressions d'Israël, Dieu s'est tourné vers les nations. Il a effectivement abandonné Israël à un moment donné. Et c'est pourquoi dans Romains chapitre 11, versets 11 à 29, Paul est en train de révéler une chose. Où il parle de l'olivier. Alors nous, les nations, nous ne sommes pas l'olivier naturel. Mais nous sommes l'olivier sauvage. Or, que s'est-il passé? C'est l'histoire d'un cultivateur. Il a plusieurs oliviers dans son champ. Et un bon matin, il prend la décision de couper les branches de l'olivier. Et il est allé prendre un autre olivier ailleurs. Et il est venu effectivement greffer à cet olivier naturel. Nous venons d'ailleurs. Israël, ce sont les fils de la maison. Mais Dieu a vaillé. Et celui-là même qui les a retirés pour nous prendre et nous mettre à leur place. Vous comprenez ça? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi Paul dit, les bien-aimés, ne vous réjouissez pas du fait que vous êtes à la place d'Israël, mais attachez-vous à ce Dieu-là. En quelque sorte, ne vous moquez pas d'Israël. Sachez une chose, eux en fait, ils n'ont en fait rien fait de mal. Même s'ils ont commis des
des erreurs. Mais Dieu, dans son plan, a voulu que Israël soit arraché et vous soyez à leur place. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Or, Dieu